Bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de casse et cette fois c'est encore une fois le championnat qui sera au rendez-vous entre ces line-up ce soir. Alors pour ma part on aura ce soir pour les demi-finales la team Whip qui sera confrontée aux joueurs des Spawn eSport. Donc ce match est en train de se préparer, voilà c'est la demi-finale. Après hier le match entre la team Yodé et les joueurs de cette équipe c'était contre les joueurs des Burning Heads qui se sont qualifiés et qui ont réussi à accéder à la finale donc et pouvoir avoir le cash qui devrait arriver rapidement également pour l'une de ces deux équipes. En tout cas ils vont aller en finale. Pareil que cette équipe des Burning Heads. Le match aura lieu, si je dis pas de bêtises, ça risque d'être jeudi soir, la finale de la CO saison 2 avec Burning Heads face soit aux joueurs de la Team Whip, soit aux joueurs de cette équipe des Spawn eSport, excusez-moi. On va vous parler également un peu de la suite de la saison. Donc voilà, pour ma part demain il y aura un showmatch amateur. Donc c'est l'équipe Rasken contre l'équipe Vegassi. Donc demain soir à 21 h. Donc n'hésitez pas à laisser un petit fag ou un petit RT sur l'affiche du match. Ça ferait énormément plaisir également. Donc on s'attend à un gros spectacle demain soir également. Donc soyez au rendez-vous. Parce que on a en perspective vraiment de belles équipes qui veulent faire la différence, en tout cas dans un showmatch amateur, et en tout cas se montrer sur cette scène amateur qui est toujours très compliquée, on le sait, car en général on parle souvent des plus grosses équipes. Donc voilà, alors on va également partir, pour ma part on va attendre les petites invitations, on va attendre tout ceci, et Tutti Quanti bien sûr, pour pouvoir lancer ce point stratégique. Et en parlant de point stratégique, quelles sont les cartes? Quelles sont les cartes? Et oui, les cartes, on va vous en parler dans les secondes à venir. Alors, je vais mettre le petit message également sur Twitter. On va mettre le petit... Voilà, voilà petit misclick là, que je viens de voir. Alors, on va mettre le petit message sur Twitter pour dire qu'on est bien en cast pour la deuxième demi-finale. Et en tout cas, avoir un gros match. On rappelle que les joueurs de la Team Whip se sont qualifiés avec la première place de leur pool B. Et en pool A, c'était bien sûr les joueurs des Burning Heads. Donc on va voir à présent ce soir comment ils vont pouvoir se dépatouiller, ces joueurs de la Team Whip. Parce qu'en face, on a une belle équipe des Spawn eSport qui se connaît parfaitement bien et qui peut faire la différence à tout moment. On va vous montrer à présent les cartes. Ah, les cartes c'est exactement les mêmes que hier soir. On a voulu remettre les mêmes cartes pour la simple et bonne raison, pour pas faire, on va dire, de différence entre les deux demi-finales. Point stratégique Arsenal, cette fois j'espère qu'on le verra. Une recherche et destruction qui aura lieu sur Frequency. Un contrôle sur Arsenal, Frequency en point stratégique, et SND pourquoi pas terminer sur Arsenal entre ces deux équipes. Voici, voilà, le spectacle va être au rendez-vous. Je vais envoyer tout ceci pour éviter tout problème technique. Les cartes donc les voici. Alors j'ai envoyé les cartes quand même aux joueurs. J'ai oublié de les envoyer je crois. Ouais. Donc normalement c'est ok. Alors on va repartir sur la présentation du match. Alors, on va essayer de rejoindre en tout cas les joueurs de la Team VIP qui vont hoster pour cette first card. Et ensuite, on pourra attendre les joueurs de cette équipe des Spawn eSport qui devraient arriver rapidement. Et salut à toi, Krypton. Ça va très bien en tout cas pour ma part. On attend que le match démarre, en tout cas que les deux équipes soient dans les starting blocks et qu'on puisse enchaîner les matchs un à un. Et du coup, les cartes une à une. Pour voir ce qui va se passer dans cette deuxième demi-finale. Qui va aller affronter les joueurs des Burning Heads jeudi soir pour cette finale de la CO. On rappelle qu'il y a un cash price de 400 € au totalité. Donc 300 € pour le top 1 et 100 € pour le top 2. Donc déjà les joueurs des Burning Heads assurés de rentrer dans la monnaie dans le cash de 100 €. Et
pourquoi pas voir soit les joueurs des spawns, soit les joueurs de la team VIP. Nous attendons d'avoir plus d'informations en tout cas et de lancer le point stratégique. Alors normalement tout ceci devrait se lancer rapidement. On va rejoindre la game des joueurs de la team VIP. On attend les joueurs des Spawn Esports pour ma part. Alors la sélection, vos sélections sont plus anciennes, donc on va relancer le jeu. Ça c'est les petits problèmes techniques on va dire sur Call of Duty. J'ai peut-être lancé avant 19 h si je dis pas de bêtises. Donc voilà pourquoi on va dire mes données sont plus récentes. Donc voilà. Elles sont plus anciennes, pardon. En plus. Alors, on va essayer de voir ce qu'il va se passer dans ce match d'anthologie de ce soir. Voilà, un gros match, une grosse affiche, en tout cas pour cette demi-finale. Même si on ne connaît pas forcément certaines équipes, la Team Whip, personnellement, j'ai eu l'occasion de les connaître sur ce championnat. Et une très bonne découverte en tout cas du côté des joueurs de la Team Whip. Une très belle équipe qui sait faire la différence au bon moment, au moment clé, au moment clutch. Et une équipe des spawns que je connais beaucoup plus pour la simple et bonne raison qu'ils étaient dans la division 2 la saison passée sur la COO saison 1 sur World War 2. Ils avaient terminé il me semble sur un top 3. Donc voilà, une demi-finale pour eux. Je pense que c'est un bon résultat en tout cas déjà du côté des joueurs des spawns. Mais ils veulent essayer de faire on va dire plus montrer l'étendue de leur talent, cette équipe des Spawn Esports, et pouvoir pourquoi pas aller revenir et aller jouer une demi-finale. Voilà. La game également. Donc, on va muter tout ceci. Et on pourra lancer rapidement par la suite. On va essayer de join les joueurs, ça pourrait être assez sympa aussi. De join les joueurs. Alors, qui m'a invité? Rejoindre la session. On va attendre Unreal et ses coéquipiers. Et ensuite, on pourra start et lancer ce point stratégique sur Arsenal. Sur Arsenal. Donc tout le monde est ok. Et pour ma part aussi, je vais essayer de préparer le petit listening également du côté de cette équipe des Spawn Esports. Alors on va essayer de préparer. Il me semble que eux ils sont sur Discord, donc ça sera beaucoup plus facile pour ma part en tout cas d'aller sur Discord et pouvoir switch entre les deux équipes. Donc la Team Whip, on me disait en off que ça va être comme en anglais. Donc pour avoir plus d'informations en tout cas de leur part. Alors on va essayer de voir où ils sont. Voilà, ils sont bien là. Pour ma part on va se mettre dans le channel juste en dessous. Et ensuite on pourra les écouter communiquer du côté des joueurs des Spawn Esports. Je pense qu'on mettra 2 listening sur le contrôle. On en a les capacités ce soir. Donc alors je vais essayer de demander où ça en est. Je vais essayer d'avoir quelques informations. Alors est-ce qu'ils veulent faire un gentleman agreement du côté de la Team Whip? Donc on va demander à l'adversaire. Alors on va essayer de se mettre pour ma part en code casting. Ça serait beaucoup plus facile en tout cas. Alors je peux pas me mettre en code casting. Blague. Je peux pas me mettre en code casting hein. Alors du coup je vais prévenir les joueurs. Il n'y a pas de code casting. Donc ça va être compliqué si j'ai pas le code casting. Ouais c'est bon. C'est bon, c'est good. Donc tout ceci est en train de se préparer. On est en train de préparer les sides, préparer également la game. Donc les petites classes en tout cas qui peuvent faire la différence à tout moment sur la fin d'une game. Et en tout cas une petite stand peut-être qui peut aller chercher un -2 ou -3. Et salut tout le monde, hein. Salut Playnose, à toi sur le stream. Donc ce soir match de demi-finale Team Whip contre Spawn Esports. Pour un super match qui s'annonce en tout cas ce soir.
Hier peut-être un peu plus médiatique on va dire, du côté des Yodé et du côté des joueurs des BH3. C'était une grosse demi-finale, très attendue en tout cas. Malheureusement il n'y a pas eu vraiment match on va dire. Le point stratégique, les joueurs des Yodé sont arrivés un peu à la bourre. Donc free win donc la carte. Ils sont un peu énervés suite à ce free win. Les règles sont les règles en tout cas. Candy gère tout ceci très bien et c'est exactement ça qu'il fallait faire. Ensuite on a eu une recherche et destruction qui a tourné à l'avantage des joueurs des BH3 sur le score de 6-2 et ou 6-3 je sais plus, 6-2 il me semble. Et donc vraiment grosse démonstration de force du côté des joueurs des BH3. Ensuite les joueurs des Yodé ont peut-être manqué de lucidité sur le contrôle Arsenal. On menait sur le score de 2-1 et ensuite on s'est fait on va dire remonter et on a perdu 3-2 face à une équipe des BH3 qui remporte ce match 3-0 et qui vont directement en finale en ayant perdu très peu de maps du côté des joueurs des Burning Heads. Et là maintenant il va falloir on va dire choisir cet adversaire, soit les joueurs de la Team Whip soit les joueurs des Spawn Esports. Alors pour ma part il me semble que les joueurs de la Team Whip sont en train d'arriver. Alors tout le monde devrait arriver très rapidement. Il nous manque plus qu'un joueur. Donc ça devrait être ok. On les prévient tout de même que automatiquement, si on a un petit souci technique ou autre, de nous prévenir également. Donc voilà. Tout, ceci devrait relativement bien se passer. Il nous manque un joueur et il est du côté des joueurs de cette équipe. Alors, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le joueur de cette équipe de la Team Whip qui manque à l'appel et qui devrait rapidement arriver. Est-ce qu'il y a grave musique? Ok, on va attendre les derniers joueurs donc. Je reviens. Allô? Donc, ouais. J'étais... Voilà. Ouais, Katie. Donc je me suis mis juste en dessous. Alors il nous manque qui? Il me semble que c'est Quality qui manque à l'appel. J'allais voir 2 secondes. Gros, il a bugué. Ouais, Quality, qu'est-ce qu'il y a? Non mais il est con. Là, j'arrive juste. C'est ce que je veux dire. Et il vous manque un joueur, non? C'est vous qui manque un joueur? Ouais, c'est Ah, non, Quality, non, il c'est bon, arrive. c'est bon. Ok, d'accord, y a pas de problème. À tout, bon match. Merci. Donc voilà, j'allais voir du côté de cette équipe. Donc du coup c'était le joueur de cette équipe des Spawn Esports qui manquait à l'appel. Donc sur Discord c'est beaucoup plus facile, on va pas se le cacher que voilà, avoir les calls sur Discord pour nous c'est juste un petit clic et ensuite on est directement sur la conf des joueurs. Donc n'hésitez pas à communiquer sur Discord hein, si vous êtes joueur console, c'est vraiment très important. Et en termes de connexion vous perdez un tout petit chouïa de moins de connexion, donc c'est beaucoup plus avantageux pour les petites connexions. Si vous avez accès en tout cas à Discord avec un ordinateur, c'est beaucoup plus appréciable en tout cas pour que ce soit pour les joueurs ou autres. Pour ma part je pense que ça devrait être donc je vais dire donc voilà, on a eu les petites informations. Oula, un petit problème technique du côté de Quality visiblement. Donc on va attendre en tout cas. Oui, on leur a répondu, donc il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir start ce point stratégique dans les prochains instants. Les deux équipes sont au complet. Et on est en train de se mettre dans les starting blocks. Les joueurs de la Team Whip qui seront en gauche. Et les joueurs des Spawn Esports sur la droite. On est en train de tout préparer. Il me semble que ça devrait start. La game est en train de se lancer mes chers amis. Le spectacle va pouvoir commencer entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team Whip favoris dans ce match face à une équipe des Spawn Esports qui s'est qualifiée de justesse. On rappelle dans cette poule B. Mais attention au spectacle, la différence peut se faire sur un match et les joueurs des Spawn en sont capables.
capable. Et à présent, c'est parti pour ce match entre la Team Whip et les joueurs d'Espawn Esports. Et nous revoici, nous revoilà avec cette équipe de la Team Whip, on va dire, qui est présente. On rappelle qu'il y a un joueur PU donc pour ce match ce soir, mais ils seront bien au complet pour la finale, en cas de finale du côté des joueurs de la Team Whip. Et du côté de cette équipe des Spawn Esports, on est bien en place et on veut en finir face à l'adversaire. On va démarrer tambour battant avec les joueurs de la Team Whip, avec le start hein, bien sûr, directement pour Nerzia. Nerzia qui va essayer d'ajuster le shoot. On va prendre le meilleur sur Shadi Junior, le bon kill de la part de Zik. Montrer qu'il a un peu par Scopy, on essaie de tenir les lignes, bien sûr garder du contest hein, du côté de cette équipe de la Team Whip. On va essayer de tenir intelligemment les lignes. Le duel remporté par une Real sur son premier adversaire, mais qui tombera directement sous les balles de Nerzia. La tenue de ligne hein, pour le moment du côté de cette équipe de la Team Whip est beaucoup plus solide hein, que cette équipe des Spawn Esports qui ont du mal à start pour le moment dans ce point stratégique. Bon positionnement de cette équipe des Spawn Esports, mais ça ne suffit pas. Grave et Zik encore une fois font la différence. On n'a toujours pas scoré le moindre point du côté de cette équipe des Spawn Esports et on va essayer de grappiller peut-être la petite seconde en allant chercher Zik. Ah, il y a une petite balle à Zik hein, c'est dommage hein, du côté de Quality. Malheureusement il va tomber directement sur les balles de Nerzia et on enchaîne bien. On va essayer de s'emparer des spawns. C'est de rotation importante hein, pour cette équipe des Spawn Esports justement. Et le bon double kill pris par Scopy qui va se faufiler au niveau de ce spawn. Malheureusement il est call et on arrive très vite hein, au niveau de ce spawn du côté des joueurs des Spawn Esports. Attention, toujours tenue de ligne solide du côté de cette équipe de la Team Whip qui domine outrageusement l'adversaire. On n'arrive pas à être au-dessus hein, du côté de Flyjohn encore une fois qui n'arrive pas à sortir son épingle du jeu. On vient de gratifier un très bon quadruple kill, donc la kill field qui s'affole hein, du côté de cette équipe des Spawn Esports. On va essayer d'aller chercher l'adversaire du côté d'Unreal et on marque les premiers points du côté des joueurs des Spawn Esports. On ressent qu'il y a quelque peu de la frustration dans ce début de carton du côté des joueurs des Spawn Esports. Unreal qui va aller essayer de chercher l'adversaire. Malheureusement bad timing hein, pour Unreal. On va attaquer en équipe du côté de cette équipe de la Team Whip. On va essayer de switch. Peut-être le combat de couteau, le combat des autistes. Attention. Et Unreal gagne le duel. Quel duel remporté par Unreal pour gratter quelques points poubelles et appréciant les joueurs des Spawn Esports qui sont rentrés dans cette demi-finale. Shadi Junior en tout cas qui va essayer de s'emparer des spawns et la récupération en tout cas de ce point réalisé par cette équipe de la Team Whip pour le moment. Et Nerzia, Mugama, ainsi encore une fois Nerzia qui font les kills et qui enchaînent rapidement l'adversaire. On va essayer d'en s'emparer des spawns du côté de Quality, mais ça me paraît compliqué. Il est encerclé et en difficulté avec une SMG. Voilà. Duel courte distance en tout cas pour la SOG et bien remporté hein, par la Badox de la part de Flyjohn. Flyjohn qui a juste le deuxième kill, peut-être le troisième. Non, il va tomber sur la balle de Reskia. Attention tout de même à Scopy qui vient prendre le meilleur sur Grave. On enchaîne bien du côté de cette équipe de la Team Whip. On se concentre à présent sur la rotation au niveau de ce P4. Les joueurs de cette équipe des Spawn Esports pour le moment en difficulté face à leurs adversaires de la Team Whip. On enchaîne bien à présent avec un très bon double kill, mais attention le bon positionnement de la part de Reskia hein, déjà en 10-4 pour une grosse carte de la part de cette équipe de la Team Whip qui démarre sans bon battant ce point stratégique. Et on a l'impression qu'on se répond, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On peut le voir dans le début du point stratégique. C'était les joueurs de la Team Whip qui avaient démarré très fort et les joueurs des Spawn Esports qui leur avaient répondu. La rotation au niveau du P3 et c'est à l'avantage des joueurs de la Team Whip. Mais attention, ce P4 risque d'être beaucoup plus compliqué pour les joueurs en rouge et sur votre gauche de la Team Whip. On va voir Flyjohn encore une fois qui va ajuster le shoot, mais ça ne suffira pas pour faire tomber Reskia. Mais la bonne présence de la part de Scopy encore une fois. On a juste les shoots hein, du côté de Scopy et de ses coéquipiers. Malheureusement il a mis un peu de balles sur tout le monde, Shadi Junior, et ça ne fonctionnera pas. On va mettre du contest et pourquoi pas s'emparer de quelques points poubelles hein, du côté de cette équipe de la Team Whip. Et c'est vraiment ce qui est réalisé. On passe à présent la barre des 100 points, un peu moins de 50 points d'avance hein, pour cette équipe de la Team Whip. On s'est concentré sur cette rotation du côté des joueurs des Spawn Esports. Très prudent, très vif en tout cas sur les rotations. Il faut les maintenir à présent et il va falloir essayer d'aller chercher l'adversaire Quality qui était dans ce corner. Mais Mugama l'avait tout de suite bien focus. On enchaîne bien du côté
de Unreal et de ses coéquipiers. On concède un sec -5 et le clean of the P5 pour cette équipe de la Team Whip pour le moment, qui est en train de prendre la poudre d'escampette en termes de points. Pour le moment dans ce point stratégique on n'arrive pas, on se jette beaucoup trop du côté de Shady Junior. Là on a pu le voir, il s'est jeté comme un mort de faim. Et Unreal qui va tenter de se faufiler au niveau de ce spawn. On va essayer d'aller chercher l'adversaire, mais voilà, bonne présence. Les duels à l'SMG on va dire beaucoup plus faciles sur des points assez petits, que les duels avec des airs sont complexes à aller chercher. Et les joueurs de cette équipe des Spawn Esports vont beaucoup trop les chercher, ces duels longue distance, des duels petite distance, courte distance en tout cas, avec des AR. Pour le moment on va essayer de chercher l'adversaire du côté de Scopy et de ses partenaires. On va essayer de se focus en tout cas du côté de Shady Junior. On a pris le meilleur sur Zik. On va essayer de se positionner au niveau de ce P1 pour préparer une bonne rotation. Mais voilà, on oublie de score un peu du côté de cette équipe des Spawn Esports. Et on a laissé filer 5 petites secondes. Ça peut coûter cher sur un point stratégique, même si là pour le moment les joueurs de cette équipe de la Team Whip dominent leur adversaire. Mais ça peut être conflictuel sur cette fin de carte. Et pour le moment bonne présence de la part de Scopy et les siens. Flyjohn en grande difficulté qui n'arrive pas à ajouter de suite au niveau de cette ligne, au niveau de ce P4. Flyjohn qui va essayer d'aller chercher les adversaires. Il va se faire cocher par un adversaire malheureusement. Nerzia va réussir à le faire tomber. La tenue de ligne de la part de Flyjohn n'a pas réussi à être impériale. Scopy qui nous gratifie d'un très bon double kill encore une fois. Scopy qui fait un bon point stratégique du côté de cette équipe des Spawn Esports et qui leur permet de passer la barre des 100 points et de revenir petit à petit face à un adversaire de la Team Whip très solide pour le moment dans ce début de point stratégique et ce début de BO. Ce soir peut-être beaucoup plus chaud les joueurs de la Team Whip. Nous allons le voir dans la suite des événements. Encore une fois, on envoie bien sûr le Tempest qui fait très mal à Grave. On va essayer d'aller chercher l'adversaire du côté des joueurs des Spawn Esports. À présent le Tempest qui peut faire la différence avec qui ressemble à un sniper, voilà, faire des no-scopes. Ça ne fonctionnera pas du côté de Shady Junior, mais Scopy encore une fois bien présent pour le double kill, peut-être aller chercher le -3. Non, ça ne fonctionnera pas. Si, il a réussi avec la grenade, mais il va tomber sous le kill strict envoyé par Grave. Grave peut-être pour faire la différence. Et le -3 de la part de Grave, il va tenter d'accélérer le jeu pour cette équipe de la Team Whip. Grave qui va tomber sur les balles de qualité. On enchaîne bien avec Scopy, on a envoyé tout ce qu'on a dans la besace du côté de cette équipe des Spawn Esports, bien sûr en termes de de spécialistes. Mais voilà, c'est Nerzia avec un très bon triple kill. Mais la réponse du berger à la bergère ne se fait qu'à attendre avec Quality. Et ce double kill encore une fois incroyable. Les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui vont tenter de garder quelque peu le contest, mais les 17 secondes vont revenir en faveur de cette équipe de la Team Whip. Trop souvent on va dire les duels les plus importants sont perdus par cette équipe des Spawn Esports. Et c'est vraiment ça qui fait la différence sur cette carte. Des duels hyper importants perdus par les joueurs des spawns. Et on peut le voir, voilà, on essaie de s'emparer des spawns du côté de Reska. Reska qui va être très vigilant contre une Mugama. Voilà, on est bien en place. Et pour le moment les duels sont revenus en faveur de cette équipe de la Team qui s'attend bien. Malheureusement Scopy va prendre un bon pic encore une fois. Scopy très lucide avec un très bon double kill. Shady Junior qui a fait le -3. Reska qui va tenter d'encercler l'adversaire. Flyjohn qui est très loin pour le moment. On va essayer d'arriver quelque peu sur le point du côté de Shady Junior. On va essayer d'éviter le kill strict aérien. C'est le Hellstorm envoyé par Grave qui va nous gratifier d'un très bon double kill. Et attention, Mugama qui va envoyer bien sûr sa pointe de choc pour clean le point. Et ensuite le slay est fait du côté des joueurs de la Team Whip dans ce point stratégique Arsenal. Et on passe la barre des 200 points du côté des joueurs de la Team Whip. Et pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des Spawn Esports. On n'arrive pas à trouver la dynamique adoptée. Et cette rotation au niveau de ce P4 peut être déjà définitive pour ces joueurs des Spawn Esports. Il va falloir être solide en termes de gunfight. C'est Quality qui va avoir un duel et qui prend le premier kill, mais qui n'arrivera pas à prendre le second sur Mugama. On enchaîne bien du côté des joueurs de la Team Whip. On s'est focus sur la rotation et on est très loin du côté des joueurs des Spawn Esports. On va essayer d'arriver le plus vite possible, mais ça me paraît compliqué. En termes de slay, on est très haut sur la carte, très bien en place du côté des joueurs de la Team Whip. Et on enchaîne bien le clean of the P4 pour cette équipe de la Team Whip qui semble en passe d'aller chercher ce point stratégique sur Arsenal face à une équipe des Spawn Esports peut-être moins à l'aise sur les points stratégiques, mais beaucoup plus solide sur les modes de jeu comme la recherche et destruction. Et ça, alors là, le -3 de la part de Nerzia, ça fonctionne bien et ça passe rapidement. Et les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui vont s'imposer dans ce point stratégique. Arsenal sur le score de 250 à 142 face à cette équipe des Spawn Esports qui n'ont jamais vraiment réussi à trouver la dynamique adoptée face à leurs adversaires. On s'est beaucoup trop laissé influencer sur le jeu adverse. Et malheureusement, Grave et ses coéquipiers ont pu faire la différence. Et on revoit l'action de ce point stratégique, le -1, le -2 et le -3 de la part de Grave.
avec le soutien de ses coéquipiers bien sûr pour prendre les très bons trade kills. Et 1-0 du côté des joueurs de la Team Whip qui démarrent tambour battant en tout cas ce match. Et qui ont fait une grosse performance dans ce point stratégique, mais tapant du poing sur la table en tout cas, et montrant à leurs adversaires qu'ils étaient bien présents. Donc on va voir après. Alors j'essaie de voir en tout cas ce qu'il en est. Donc normalement c'est une recherche et destruction qui va avoir lieu sur Frequency à présent. Alors, tac, on essaie de mettre un petit message sur Twitter et de regarder ce qu'il en est. Je regarde un peu ce qu'il en est. Salut au passage au staff de la Team Whip qui sont bien présents ce soir. Donc on va changer d'host si je ne m'abuse. On va partir du côté des joueurs des Spawn Esports pour cette deuxième carte et cette SND sur Frequency. On va attendre peut-être les petites invitations qui pourraient être assez sympas également à recevoir. Unreal et ses coéquipiers vont sûrement changer l'host, ce qui est en train de se faire. Et ensuite on pourra lancer la recherche et destruction sur Frequency. Pour le moment n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce championnat COO. Malheureusement voilà, très peu de personnes ce soir pour ce match entre la Team Whip et les joueurs des Spawn Esports. Je trouve ça dommage pour une si belle demi-finale. Alors j'essaie de regarder où on en est, donc ça devrait être ok. On va en tout cas s'inviter de part et d'autre. Voilà, c'était Lost qui changeait bien sûr pour le cas de casting. Et on attend les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui devraient arriver rapidement pour pouvoir jouer cette nouvelle carte et cette recherche et destruction sur Frequency. Alors, pour le moment, point stratégique dominé par les joueurs de la Team Whip. Est-ce que les joueurs des Spawn Esports vont pouvoir faire la différence dans cette area des Frequency? Vont-ils avoir les capacités de gunfight d'aller chercher leurs adversaires? Vont-ils avoir une influence capitale sur le jeu du côté de cette équipe des Spawn Esports? Va-t-on essayer de faire renverser cette équipe de la Team Whip favori dans ce match, on le rappelle, peut-être pour aller jouer les joueurs des Burning Heads dans cette finale de la COO et gratter bien sûr le cash prize, on le rappelle. Malheureusement beaucoup d'équipes ont split également durant ce championnat. Il ne reste que les meilleurs, on a envie de dire. Et les équipes surtout qui n'ont pas la split et qui ont fait la différence sur leur match personnel en élimination directe ou même en élimination de poule. Donc on va pouvoir partir à présent dans cette recherche et destruction sur Frequency. Alors du coup on est sur les joueurs de cette équipe de la Team Whip. Ici on a les joueurs des Spawn Esports qui vont tenter d'aller revenir un partout à moins d'assister à un break déjà pour cette équipe de la Team Whip dans cette SND Frequency. Nous allons voir à présent comment vous pourrez évoluer ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui sont en phase offensive et cette fois qui vont pouvoir agresser ce bomb site B. Et on va s'attendre intelligemment du côté des joueurs de cette équipe des Spawn Esports. Non, on va essayer d'agresser le BPA en faisant une temporisation. On a pris des informations, on a pris des kills du côté de cette équipe de la Team Whip. On va essayer d'aller chercher le duel pour distance du côté de Quality. C'était sur Mugama au niveau de ce top. On va prendre une information. Voilà, on a une information sur un des joueurs de la Team Whip. Le call a été donné, on a deux adversaires qui sont en train de les rusher. Ils ne le savent pas encore, ils savent qu'il y a un joueur. Ils ne savent pas le second également. Là on est dans le corner, mauvais positionnement de la part de Quality. Scopy qui va prendre un premier kill. Scopy pour peut-être faire la différence. Scopy, non, il va se retrouver à court de munitions et tomber sous les balles de Nerzia. Nerzia pour le double kill pour clean cette manche 1 et permettre à cette équipe de la Team Whip de remporter cette première manche. On n'a pas été au point du côté des joueurs des Spawn Esports. On n'a pas réussi à
faire les différences. Et Nerzi en a profité, hein, prendre le temps de régénérer sa vie, d'ajuster le shoot, hein, sur son adversaire. Quel magnifique duel remporté par Nerzia et cette équipe de la Team Whip qui démarre très bien cette recherche et destruction. On peut les voir à présent dans cette nouvel exercice, la phase offensive. On va se mettre sur Nerzia qui a été l'un des investigateurs de cette première manche et l'un des joueurs qui a fait le plus de kills, en tout cas pour cette première manche. On va essayer de prendre des informations. Reskia qui prend l'open kill cette fois, c'était sur Shady Junior. On a bien enchaîné du côté de cette équipe de la Team Whip pour continuer à bien enchaîner et à se positionner avec une bonne agressivité bien présente sur cette zone B. Mais attention tout de même à Flygen et Scopy qui font la différence. Zik pour prendre un kill important. Et Zik peut-être pour aller chercher un deuxième kill. Non, ça va, on va se rétracter du côté de Zik. On va attendre le soutien de ce coéquipier. Flygen et Quality face à Reskia et Zik. On cherche un peu les adversaires. Le back intelligemment du côté de Zik, c'est plutôt bien joué. On va avoir un duel, hein, du côté de Reskia. On le sait. On va essayer de se rassembler du côté de Reskia et de Zik, hein, pour avoir bien sûr le trade kill sur Quality. Quality qui va tenter de faire la différence en situation de 1v2. Le joueur de cette équipe d'Espony Sport va-t-il avoir les qualités de faire la différence? Oh, la sensibilité de la part de Quality qui permet avec ce coup de joystick de prendre le meilleur sur Zik. Attention, situation de 1v1, Reskia vs Quality, Quality vs Reskia qui va prendre le meilleur sur son adversaire. On se cherche, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté de Reskia, on joue avec son adversaire. Oh, le duel remporté par Quality, très bien joué de sa part et permettant avec ce 1v2 à cette équipe des Spony Sport de revenir à un partout. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Quality nous l'a bien présenté après un très beau point stratégique. Le joueur de cette équipe des Spony Sport permet à son équipe de revenir à un partout. Ce n'est pas fini. La recherche et destruction est un mode de jeu où il faut être très lucide, avoir un très bon timing et pouvoir faire la différence très rapidement, que ce soit individuellement mais aussi collectivement. On revoit Reskia sa ligne bien sûr. L'air sur cette ligne B fait très mal avec un très gros shoot comme Reskia. Ça fait tout de suite la différence. Et cette équipe des Spony Sport que nous allons retrouver dans cette phase offensive. On va se mettre un peu sur la POV de Quality après ce magnifique 1v2 bien réalisé de sa part. On va essayer de chercher les adversaires au niveau de ce middle cart, mettre de l'agressivité dans le jeu. Bien sûr, Scopy et ses coéquipiers sont déjà en place. Scopy qui est, voilà, qui va prendre le temps de régène. On doit avoir Nerzia cette fois qui est en face de lui, hein. Bien sûr, on va reculer les rushs de ses adversaires. On agresse bien Nerzia qui va se retrouver en difficulté et qui va tomber sous les balles de Quality. On a bien travaillé en équipe, hein. Du côté de cette équipe d'Espony Sport, attention tout de même à Reskia qui va prendre un très bon kill, mais le bon trade kill, hein, proposé par Unreal. Pour le moment, les bons positionnements, les bons trade kills du côté de cette équipe des Spawn eSport. Attention tout de même à ne pas filer quelques kills faciles. Et maintenant voilà, Zik qui se retrouve complètement seul. Zik qui va essayer de se positionner en tout cas et aller chercher ses adversaires. Mais ça me paraît compliqué, hein. Du côté de Zik, on va essayer d'avoir la tenue de ligne. On est bien sûr un au front, un derrière. Voilà, on enchaîne bien du côté de cette équipe des Spony Sport. Voilà, c'est vraiment ça que je trouve assez intéressant à voir du côté de cette équipe des Spony Sport, pour la simple et bonne raison qu'on se positionne intelligemment. On ne se jette pas bêtement comme on a pu voir dans la première manche où ils ont fait pour moi en tout cas un peu n'importe quoi. Là voilà, dans cette phase offensive on était très en place. On a su prendre des trade kills intéressants et ensuite parfaitement enchaîner cette équipe de la Team Whip qui s'est retrouvée vraiment dans une situation inconfortable, pour la simple et bonne raison que voilà, on n'a pas pu enchaîner rapidement, on n'a pas gagné ces gunfights individuels et ensuite on s'est retrouvé vite malmené face à une équipe des Spony Sport très agressive et très prometteuse, bien en place au niveau de ses trade kills, et c'est ce qui a fait la différence. Et maintenant on va avoir des informations. On a eu une très bonne information donnée par le joueur à la ligne du côté de cette équipe des Spony Sport. C'était une réelle qui vient de tomber sur les balles de grave et on démarre très bien pour le moment du côté des joueurs des Spony Sport, du côté de cette équipe de la Team Whip. On va se positionner dans ce corner, on va essayer de se chercher un peu la bonne ligne de la part de Reskia. On va essayer d'aller chercher l'adversaire. Flygen qui est complètement weak au niveau de ce fond de spawn. Situation de 5v2, ça me paraît compliqué, hein, du côté de cette équipe des Spony Sport. On enchaîne bien. C'est Flygen justement qui se retrouve en situation inconfortable et qui vient tomber sur les balles de Nerzia. Le shoot n'a pas suivi du côté des joueurs des Spony Sport et maintenant ça fait de partout, rien n'est joué. On se répond du tac au tac, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs de la Team Whip malmenés pour le moment dans cette recherche et destruction, beaucoup plus compliquée que le point stratégique précédent. Et maintenant c'est là qu'on voit pourquoi sont arrivés les joueurs de cette équipe des Spawn eSport en demi-finale. Ils ont d'énormes qualités,
tout comme leurs adversaires de la Team Whip, qui ont tout du long de cette saison présenté un très très bon level. Et cette fois, ce seront les joueurs des Spawn Esports en phase offensive. Quelle stratégie va-t-on adopter du côté de cette équipe de la Team Whip en phase défensive? Voilà, on a décidé un mid, 3A et un B. Et visiblement la stratégie des Spawn Esports c'est quasiment un full B. Un full B, ouais c'est bien ça. Reskia qui a pris le premier kill. Ouh attention à pas de faire tomber le coéquipier. Quality qui vient prendre le meilleur sur Reskia pour permettre à son équipe d'avoir la supériorité numérique. Voilà, c'est ça que je reproche à cette équipe de la Team Whip. On a beaucoup trop laissé son joueur qui est Reskia. On fait beaucoup trop confiance à Reskia. Et ensuite on ne joue pas assez en équipe. Et on a pu le voir, il s'est retrouvé en situation de 1v4 très inconfortable. Même si on sait qu'il a un énorme potentiel, Reskia, c'est toujours très compliqué de se retrouver en situation de 1v3, 1v4. Et ensuite, voilà, on prend la supériorité numérique et on enchaîne bien du côté des joueurs des spawns. Il faut pas laisser ce genre d'espace à ces joueurs des spawns qui ont l'habitude de la recherche et destruction. Je m'en souviens, moi c'était la saison MWR où il faisait vraiment énormément de Wagger, qui était très très bon, ces joueurs des Spawn Esports. Donc attention à ne pas les sous-estimer, surtout dans ce mode de jeu. Peut-être moins à l'aise sur les modes de jeu à spawn, mais la recherche et destruction, c'est visiblement c'est leur tasse de thé du côté des joueurs des Spawn Esports. Mais du côté de la Team Whip, on a du potentiel. On va le montrer dans cette manche numéro 6 avec Reskia qui vient de se saisir, il me semble, de cette bombe. Et l'open kill pris par Shady Junior bien sûr à la ligne sur Reskia qui n'a absolument rien pu faire. Le joueur au sniper qui a pris le meilleur sur son adversaire pour le moment. On essaye de venir à la ligne encore une fois du côté de Shady Junior, le -3, le sniper incroyable de cette équipe des Spawn Esports. Unreal qui va prendre le meilleur sur Zika. Attention, c'est peut-être le bon moment pour cette équipe des Spawn de faire le break face à cette équipe des Spawn Esports. Chercher un duel au niveau de ce top. Et Scopy qui vient prendre le meilleur sur Nerzia pour faire tomber le dernier joueur de cette équipe de la Team Whip. Le break réalisé du côté des joueurs des Spawn Esports. Pour le moment rien n'est joué et on revoit la phase de jeu de la part de Shady JR. J'appelle Shady Junior. Voilà, il a switch sur le sniper, il a tiré 15 km à côté. J'adore ce jeu. Nah, du coup voilà, permettant à cette équipe des Spawn Esports de se retrouver à 4-2 et de faire le break dans cette manche numéro 6. Phase offensive à présent, bien sûr le petit boost au niveau des armures pour Quality et ses coéquipiers. On va mettre les flashs, bien sûr point d'information. Attention, ça peut aller très très vite du côté de cette équipe. Oh là 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 là, Quality. Oh, le réflexe de la part de Quality, ça a été très très vite. C'est exactement ce que j'avais annoncé. Ça a été très très vite. Reskia, il était encore une fois en place à la ligne sur la ligne B. Et malheureusement on se retrouve en situation de 1v3. C'est exactement ce genre de scénario qu'il faut éviter du côté des joueurs de la Team Whip. Et ensuite Flyjohn prend un kill important sur Reskia au niveau du middle cart, 5-2. Je pense que cette recherche et destruction va permettre à cette équipe des joueurs des Spawn Esports de revenir, pourquoi pas, à un partout en termes de cartes. Et on revoit un réflexe incroyable de la part de Quality. Voilà. On pré-shoot. On était deux après shoot, on est venu au niveau de ce middle cart et paf, le petit punch pour le deuxième adversaire. Tel un boxeur, Quality qui a été solide en tout cas avec de très très bons réflexes de sa part et permettant à son équipe de mener à présent sur le score de 5-2. Les joueurs de cette équipe de la Team Whip n'ont plus le droit à l'erreur dans cette recherche et destruction et doivent revenir sur leurs adversaires le plus rapidement possible. On attaque directement. C'est bon site A. C'est faufilé, attention du côté de il me semble que c'est Mugama qui n'a rien pu faire, qui vient tomber sous le kill streak aérien, qui n'est autre que la Storm envoyée par Shady Junior. Situation d'infériorité numérique du côté des joueurs de la Team Whip. On est spotted à présent. Nerzia qui va avoir un duel et qui remporte celui-ci face à Flyjohn. Tenue de ligne solide pour le moment du côté des joueurs de Spawn Esports. Mais attention, tout de même Grave et ses coéquipiers sont en train de faire une percée. Bonne solidité encore une fois dans le shoot de la part de Grave. Scopy qui vient prendre le meilleur sur Nerzia. On s'attend bien du côté de Grave et de Reskia. Situation de 2v2, Shady Junior et Scopy vs Reskia et Grave qui va avoir une influence capitale bien sûr ce bomb site A. La bombe peut-être sur ce BPA. Oh, attention. Alors Shady Junior qui vient tomber sous les balles de Grave. On va essayer de tenter de se chercher. On a exactement le même ligne
côté des deux joueurs de cette équipe de la Team Whip. Et ça fonctionne plutôt bien malgré le TK de la part de Grave sur Reska. Ça a plutôt bien fonctionné et ça permet de revenir à 5 points. Rien n'est joué. On peut revenir très rapidement du côté des joueurs de la Team Whip. On a pu le voir, Grave il a pris énormément de temps pour ajuster le shoot sur son premier adversaire. Il a pris le temps d'aller chercher sur le second. Petit jump shot de la part de Reska malheureusement pour lui, qui se met dans le viseur de son coéquipier. Et pour le moment les joueurs des Whip qui sont malmenés dans cette recherche et destruction, mais qui peuvent revenir à tout moment et faire la différence face à une équipe des Spawn Esports qui est malmenée. Voilà, on voit, on a un batterie ici du côté de cette équipe des Spawn Esports. On va voir, hein, je pense que Scopy devrait l'utiliser dans la phase défensive. On fait une phase de temporisation. Donc il a un prix par quality sur Narzia. Et malheureusement pas de trade kill. Voilà, c'est exactement ça ce que je reproche du côté des joueurs de la Team Whip. C'est pas assez de trade kill. Pas assez de présence en tout cas sur les trade kills. Scopy qui va prendre un kill important sur Muyama. Et les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui sont en train d'enchaîner. Et le double TK de la part de Shady Junior, ça peut coûter très cher. Shady Junior qui fait une grosse erreur pour son équipe. Même si là ils sont toujours en supériorité numérique, ça peut coûter très cher au jour des spawns. On voit un Zik et Reska. De la part de Reska qui connaît habilement cette ligne et qui prend le meilleur sur quality. On va essayer pourquoi pas de lancer cette bombe. On est weak hein, tout de même du côté de Reska. On va essayer de les back. Oh là, il manque une petite balle à Reska. On a mis un petit boost également en termes de vie. On joue un peu au chat et la souris. On peut le voir entre Unreal et Reska. Le bon kill d'Unreal. Attention, Zik qui va voir le duel important. Oh my god! Unreal qui vient de terminer son adversaire bien sûr avec ce Gravity Spike et permettre à son équipe, les joueurs des Spawn Esports, de revenir à un partout. Rien n'est joué entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Spawn Esports dans ce best of 5, mes chers amis. Gravity Spike utilisé encore une fois, des réflexes énormes du côté des joueurs de cette équipe des Spawn Esports. Alors on va mettre à présent la représentation. Pour le moment un partout dans ce match opposant les joueurs de la Team Whip aux joueurs des Spawn Esports. Et pour le moment le score en est encore une fois indécis. Alors je vais mettre un petit tweet tout de même pour dire le résultat. C'est assez rare que je le mette. Allez. Je vais le mettre quand même. C'est très rare que je le mette. Donc on va en faire un petit quand même. On va le mettre en dessous le lancement de stream aussi. Alors, tac. C'est très rare qu'on le fasse tout ceci, mais voilà, ça fait toujours plaisir de le mettre. Alors, on va changer sûrement la connexion et partir sur la connexion des joueurs de la Team Whip. Pour éviter tout problème en tout cas, les deux équipes bien sûr font ça très bien et on enchaîne très bien, on s'entend très bien entre les deux équipes. Et c'est vraiment ça qui est agréable aussi dans ce genre de match, c'est vraiment que... Voilà, on ne blablote pas pour rien, on enchaîne bien, on sait discuter, on est assez mature également du côté de ces deux équipes. Et c'est vraiment toujours important à signaler, on ne s'énerve pas, voilà, on est là à l'heure, on est présent. S'il y a un problème au niveau d'un des joueurs, on prend un PU sans vraiment trop sourciller ou autre. Et voilà, c'est vraiment ça qui est important à signaler, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est très bien fait, c'est ça que j'apprécie on va dire dans certaines équipes de l'e-sport. Même si on dit voilà, code c'est toxique ou autre, beaucoup de choses sont chiantes certes, mais voilà, il y a aussi des équipes qui travaillent et qui font ça très bien. Et ça aussi il faut le dire, parce que c'est vraiment important à signaler. Alors pour ma part je vais essayer de les join, rejoindre Grave et ses coéquipiers, peut-être pour lancer cette nouvelle carte, et du coup qui sera un contrôle sur Arsenal. Nous assisterons tout de même à un deuxième point stratégique. Un deuxième point stratégique qui aura lieu juste après le contrôle. Donc hâte de voir ce genre de match. Et on va pouvoir enchaîner assez rapidement je pense. Alors, pour le moment il nous manque 2 joueurs. Il nous manque 2 joueurs. Pour ma part je vais essayer de me mettre en podcast, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool.
Voilà, on va se mettre directement en codecast. Il nous manque 2 joueurs, plus qu'un joueur. Et ensuite, on pourra lancer tout ceci. N'hésitez pas à nous dire également ce que vous en pensez pour le moment de ce match entre ces deux équipes. Un partout entre les joueurs des Spawn et les joueurs de la Team Whip. Les joueurs des Spawn eSport qui ont remporté une très belle SND. Qui ont bien manœuvré face à une équipe de la Team Whip peut-être un peu trop individualiste, on va dire. En laissant beaucoup trop Reska en place sur cette zone de ligne. Mais toujours très esselé. Et quand il se fait agresser, c'est toujours du situation de 3v1. Et donc même s'il arrive à prendre un kill, on n'a pas le trade kill suivant. Donc on perd l'avantage numérique du côté de cette équipe de la Team Whip. Le bon foudroiement, on a apprécié également The Jack, ce foudroiement incroyable. Il était vraiment incroyable ce foudroiement, sérieusement on va pas le cacher. Et du coup on va pouvoir lancer à présent ce contrôle avec les joueurs de la Team Whip en host. Un contrôle sur à présent cette carte qui n'est autre que Arsenal. Voilà les choix des spécialistes qui sont importants à signaler. On va pouvoir enchaîner rapidement à présent et le start qui va pouvoir se faire entre les joueurs de la Team Whip sur votre gauche avec Grave, Zik, Mugama, Nerzia et Reskia. Petite erreur visiblement du côté des joueurs des Spawn eSport. Ah, on a eu une petite déco visiblement. On va attendre le join du joueur des Spawn eSports qui a eu un petit souci technique. On va en profiter pour mettre une petite page de réclame. On va vous la remettre, une fois ça suffit, stop. On va pas se le cacher. Et du coup on est revenu directement et on va pouvoir restart ce contrôle. On a eu un blue screen. Ah, visiblement il nous manque toujours le joueur de cette équipe des spawns. C'est ce que nous a dit Ject sur le chat en tout cas. On va pouvoir revenir, ça arrive, quelques problèmes techniques. Déco du serveur. Faut arrêter, t'inquiète pas. Alors on a eu une déco de serveur donc c'est ok. Alors on essaie de voir en tout cas tout ce qui se passe dans ce match, avoir toutes les informations également off, tous les problèmes techniques. Et dans ce contrôle, nous aurons 2 listening. On aura un listening du côté des joueurs de la Team Whip, mais aussi un listening du côté des joueurs des Spawn eSports dans ce contrôle. Hâte de voir comment vont évoluer en tout cas ces deux équipes dans ce contrôle. Est-ce que les joueurs des Spawn eSports, après cette victoire dans la SND, où ils ont été très solides, vont leur permettre de revenir et de prendre l'avantage dans ce BO face à une équipe très agressive comme on a pu le voir du côté des joueurs de la Team Whip. Donc à présent, contrôle sur Arsenal, c'est parti entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Spawn eSports pour cette demi-finale de cette saison 2 de la CO. C'est parti. À présent, les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui sont en phase offensive. À présent, on décide directement d'agresser avec bien sûr ce petit grappin utilisé par Mugama. On enchaîne bien les trade kills, la bonne défense pour le moment bien présente du côté de cette équipe des Spawn eSports qui semble avoir pris un petit baume moral on va dire pour cette équipe des Spawn eSports. Aïe, bad timing pour Shady Junior. On va prendre le kill sur son premier adversaire. Le premier kill, le deuxième kill. Non, pas le troisième. Le bon trade kill de la part de Scopy. Pour le moment, on prend l'avantage du côté de la défense, du côté des joueurs des spawns. On est bien présent. Visiblement, on a bien travaillé ce mode de jeu. Mais attention tout de même, du côté des joueurs de la Team Whip, on connaît les capacités à revenir très rapidement dans les games et à agresser l'adversaire en équipe. Grave qui va ajuster Fly John. On n'a pas le trade kill et voilà. C'est qui fait la différence à présent. C'est la lucidité de ces joueurs des Spawn eSports pour le moment dans ce début de contrôle qui sont beaucoup plus en place que leurs adversaires. C'est pas du tout le même scénario comme on a pu le voir lors du point stratégique de la première carte. Les joueurs des Spawn eSports dans ce nouveau mode de jeu ont énormément dû travailler tout ceci. Il manque une petite balle pour faire tomber le joueur de cette équipe des Spawn. On est en place sur cette zone du
côté des joueurs de la Team Whip. On s'est déjà emparé du premier tir, mais attention, la défense est impériale pour le moment du côté des joueurs des Spawning Sports. On ne sait pas ce qui va pouvoir les faire tomber. La tenue ligne de la part de Reskia ne suffira pas. Scopy et ses coéquipiers vont être peut-être les vainqueurs de cette première manche de ce contrôle. Attention, on va mettre de l'agressivité dans cette zone A du côté de cette équipe des Spawning Sports. Pour le moment, avantage pour cette équipe des Spawning Sports. On a décidé de ralentir le chronomètre avec Grave qui est en place sur cette zone. Oh, Grave, petite erreur de la part de Grave. Attention, on est seul maintenant sur cette zone A. Sur cette zone B, pardon. On va essayer de défendre la zone A également. On essaie de défendre un peu sur tous les fronts du côté de cette équipe des Spawning Sports. Attention, on vient de repousser les assauts incessants proposés par leurs adversaires. Et je pense qu'en termes de kill respect, les coéquipiers n'arriveront pas à aller chercher leurs adversaires. Unreal qui va prendre le premier kill. Flyjohn, Grave en situation très compliquée et inconfortable. Il ne pourra rien faire. Grave 1-0 en faveur des joueurs des Spawning Sports qui ont fait une très bonne première manche. Et sur cette deuxième manche, on va vous inviter à écouter un peu la communication entre de cette équipe des Spawning Sports justement. En tout cas, écoutez comment ils communiquent après cette victoire dans cette première manche. Chaque fois j'entends comme il est côté gauche, j'ai l'impression que c'est du B. Ouais, on est en pamplemousse là. J'imagine tu pourrais grappin genre. Hein? J'imagine tu pourrais kill au grappin, genre tu grappin sur le mec et... Bah ouais, ça m'est même pas dit de gros. Je croyais que tu pouvais pas grappin sur un. Si, mais ça annule le grappin. Allez, go B, enfin go B. Focus. J'ai rien vu à gauche, le point est blanc. Et un capache, aidez-moi. On va le tuer, on le tue. Il est mort, allez go là. Mort. Le middle, le 2, droite. Il est mort, encore. Vas-y, mets ton trophy sur le A et on va récupérer le A maintenant. Ouais, le... Je passe par le P2, j'arrive Faire P4. gaffe P5 là à notre droite. Ah, ils peuvent pas chez nous. Window, ouais, putain. Ouais, window, toujours window, il sort. Mec, window, il y a un window, mec. Window, je le vois pas pour l'instant. Un front. Il est pilier gauche. Il va, va, window. Ah, dans le bac. Pilier gauche, pilier droite et un... Ouah, pilier. Oh, et window, je me suis fait exploser, je suis une lâché. Allez, gars. A conduit. 22-26. Ah, y'a un mec, accueil, kitchen à droite. 40 secondes. C'est quand conduit. Il faut faire un move. Il est à gauche, 40 secondes, on est bien, 40 secondes, on est bien. Je prends timing. Ok, passez à gauche, I. Attention, on est à moins 6. Il est weak. Faut que je prenne ça. P5 et café, P5 et café. Attendez. Posez le jeu. Non, je prends besoin, gros, il y a 30 secondes, hein. Elle il faut est- proposer une vague de kills en sortie de clip. P5. Oh, on se fait slay là. Il y avait un mec I, les gars. Je sais pas où il est parti. Il est mort. What? Un mec, Un café qui est parti en A, Allez, 13 secondes, les gars. Encore. P5. Capette maintenant. Ouais, je vais me faire prendre par 2 ou 3 mecs là. Ouais, tenez. ouais, non, là, ça fait laver, ça sert à rien. Ah, c'est la P5, y'a un mec. Donnez-leur, ça. Vas-y. Qui vient ici, on prend nos manches. C'est je le sais. Le mousse en paire de manches, bordel. C'est chiant aux arrives, bordel. La dernière fois c'était pareil, hein. Contrôle en plus. Ouais, on se focus. Focus. Allez, focus. Non, mais en Ah, fait, non, on dit la pas. rota était pas folle en fait. Ah ouais? La rota c'était pas fou là, bref. En fait, Ouais, attends, moi, je- En fait, j'ai pas check la window et j'ai une erreur bête. Vas-y, 2 mid, 2 B4. Vous connaissez les bails? Ouais. Pas 3 mid, 2 P4. Ouais. Yo, listen, I'm gonna play window, plus, alright? Mousse, One encore. is playing right side and two left side. Another one right side again, right? nade. Wait for me to nade the right side then. Yo, Yeah, I have Stan. I've got a trophy. I shot left. window dead, window dead, window dead. Nothing left. Window, one more window, window. Don't shell window. Trades, guys, Don't trades shout, on okay. dick, trades. He's pushed up the right side. He pushed up the right side. Behind me, two behind me. Right side, two right side, weak. Okay, go leave the point, play your kill, go, yeah, nice. One is in our spawn, one is in our spawn. Push. One is in our spawn, oh no, he's not, he's playing right side. We can go A, no? 2A. One shot A, go kill him. Trades, please, Nice. trades. Yeah, For the love of God. go. Watch my left, watch my left, bro, watch my left. 1 second. Okay, go. Go. We flank, go B, Yeah. go B, hide. On A dead, go. Two, that's three, that's...
Yo, Watch on spawn the trap. ground, watch on the One ground. is spawn trapping, alright? Yo, we don't have window. We don't have window. Check window. Mid, Alright, behind me, come on, behind me. guys. Fuck, just one. Where? Back B. Back B. Nice, nice. 16. I'm pushing B. I'm pushing B. I'm pushing B. Go, go, Pushing go, B. go, go. Yeah, okay. Oh, attends. Ils sont deux Guys, in sur moi, A, deux sur go, moi. go in A, just one. Weak. He's on the stairs, Graf. We got To A, upstairs. to A, yeah, to A, Nice. guys. Go B. Play the shit Go out of A, them. go Play. A. He's in the... Nice, nice. boys. You got 10... Nice, guys, come on. Graf, you got 10 piss if you want to use it. Yeah, I'm using it. Yeah, I want this round, Graf. I want this round. I come with you. Yeah, I play. Flank. Let's go, Graf. On the flank. He's on the flank. It's not, I don't see him, Plank. I don't see him. Tempest. You're looking for Tempest. Hey, go take the A in the same moment. Yo, they're gonna play window. Okay, one flank. Yeah, one I'm flank, going the last window. one. The last one, chill on me, go. 8-6, I don't know how. 8-6. Nice, 8-5. Hey, go A together. J'ai le conduit, lâche. Oh, B. Alright. No, just That's wait, not guys. Just wait, please. Ah, je suis obligé de lâcher. Guys, and hate him. Get off No, me, man. Nice. Now together. Hey, go. Play the lives. Dead. Nice, boys. Let's go. On est bloqué, genre. Non, genre quand la manière dont on joue, on est bloqué, on joue pas comme on doit jouer. I'll shoulder peek B this time. Ah, comme on a pu le voir, hein, cette équipe de la Team Whip avec un RZ incroyable, avec cette fin de carte monstrueuse en tout cas sur cette troisième manche de ce contrôle. Les joueurs de la Team Whip, on va dire qu'ils ont énormément de mal à aller chercher cette équipe des Spawn Esports. Très prometteuse en tout cas, qui fait une bonne performance sur ce contrôle. On n'arrive pas à avoir la tenue linéaire suffisamment solide hein, du côté des joueurs de cette équipe des spawns pour le moment. On a perdu cette manche suivante. La bonne présence défensive de cette équipe de la Team Whip, encore une fois bien présente, et qui pour le moment fait la différence face à cette équipe des Spawn Esports. Attention tout de même à Flyjohn, Unreal Escopy qui réalise un très bon triple, qui en est en place au niveau du Slay. Très haut sur la carte du côté des joueurs des Spawn Esports. On va essayer d'enchaîner cette équipe de la Team Whip en difficulté. Voilà, on se cherche un peu entre les deux acteurs de cette Yama. Scopy. On enchaîne bien du côté des joueurs de cette équipe, encore une fois de la Team Whip, avec Zik et ce double kill encore une fois très propre. On est en place sur cette zone A, on essaie de s'en emparer le plus vite possible hein, du côté des joueurs des Spawn Esports en termes de kill. C'est le kill qui vous brico entre ces deux équipes. La bonne présence encore une fois de la part de Unreal Escopy qui font la différence. Cette zone A toujours en train d'être récupérée par les joueurs des Spawn Esports qui veulent aller chercher cette manche numéro 4 et qui veulent revenir à deux partout. Attention, ils en ont les capacités et on arrive à s'emparer de cette zone A. C'est réalisé du côté des joueurs des Spawn. Présence hein, en termes de kill, attention du côté qualifié ses coéquipiers. On a 2 kills d'avance sur l'adversaire. Attention à se faire avoir avec cette petite stun. Le bon timing de la part de Zik et Enerzia qui ont très bien travaillé en équipe. Et malheureusement voilà, on se fait un peu bousculer du côté des joueurs des Spawn, mais directement on se remet dedans avec Shali JR qui vient aller chercher un kill important. Restez en place sur cette zone B. On va arriver au niveau de la door du côté de Nerdia. On va faire tomber Shali JR, le bon kill, le bon trick qu'il a pris par Flyjohn. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Spawn Esports en termes de kill. On est toujours en avance hein, sur l'adversaire. Il reste 1 minute pour aller on va dire scorer cette zone B. Bien joué de la part de Scopy avec son ICR. L'ICR, on sait qu'il a d'énormes qualités. On va envoyer bien sûr le batterie pour repousser les joueurs de cette équipe
côté Spawny Sports. Voilà, tenue est solide hein, du côté de Scopy qui vient de faire tomber grave. Oh là là, le double kill encore une fois de la part de Scopy, incroyable ce soir, il est dans tous ses états. Scopy, en termes de kill, on est en avance du côté de cette équipe des Spawny Sports. Mais attention, la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre par les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui essayent de défendre tant bien que mal leurs adversaires. Il leur reste quelques petites secondes en tout cas à défendre cette équipe de la Team Whip. On se positionne bien sûr derrière cette jardinière du côté de Mugama pour éviter que n'avancent trop les adversaires. Aïe aïe aïe, des erreurs ont été commises par Flyjohn qui a voulu se faufiler à l'extérieur de la carte. Et la petite erreur peut coûter très cher du côté de cette équipe des Spawny Sports. Situation de 5 partout, il reste 23 secondes. Unreal qui vient faire la différence avec un kill important, un très bon double kill et ce très bon deuxième kill de la part d'Unreal qui va essayer d'avancer sur la carte à présent. Unreal qui vient de voir un pied, c'était son adversaire, il va le rusher, bien sûr le prendre ce kill important encore une fois. 5-3, il va falloir rentrer et mettre du scoring hein, sur ce point du côté de cette équipe des Spawny Sports. Attention, la bonne présence de la part de Mugama et ses coéquipiers. Attention, on se rue un peu trop sur cette zone. Attention, situation de 1v1, manche importante, Mugama vs Scopy. Et non, c'est Mugama. Oh my god, quelle situation de clutch encore une fois, remportée par les joueurs de la Team Whip, ce qui leur permet de remporter ce contrôle sur le score de 3-1. Mais que ce fut dur pour les joueurs de la Team Whip qui ont montré certaines qualités mais aussi certains défauts qu'il va falloir vite corriger du côté des joueurs de la Team Whip. Et Mugama là, ce qui s'est retrouvé en situation très compliqué, mais avec ce bon clutch en tout cas réussi à faire la différence. Les joueurs de la Team Whip vont aller jouer ce point stratégique en tout cas, menant sur le score de 2-1 face aux joueurs des Spawny Sports. Et voilà une demi-finale comme on les attend, du spectacle, deux équipes de folie qui sont en train de s'affronter, la Team Whip et les joueurs des Spawny Sports. Pour le moment rien n'est joué, on va partir à présent sur un point stratégique qui aura lieu sur Frequency entre ces deux équipes. On va changer d'host bien sûr et partir sur la connexion des joueurs de cette équipe des Spawny Sports pour pouvoir jouer ce point stratégique. Mais pour le moment, énorme match entre ces deux équipes et c'est ce genre de match que j'aime. Certes on n'est pas très nombreux ce soir sur le stream, mais voilà, on reste avec les vrais et en tout cas un gros match très présent, très solide ce soir entre deux équipes qui se valent. Et 2-1 en faveur des joueurs de la Team Whip. Pour le moment rien n'est joué. Est-ce que les joueurs des Spawns vont pouvoir s'imposer dans le point stratégique? Ça s'est joué à rien, à des détails, à quelques détails techniques qui ont été à la faveur des joueurs de la Team Whip dans ce contrôle. Et du coup ça fait 2-1. Ça fait 2-1. On va pouvoir bien sûr partir sur une nouvelle carte. Et cette fois ce sera un point stratégique sur Frequency. On va essayer de rejoindre hein, les joueurs de cette équipe. Les Whip, il y a des Anglais et des Français. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il me semble qu'on a un PU anglais, donc ils sont en call anglais. C'est ce qu'on m'avait dit du côté des joueurs des... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est toujours appréciable aussi d'écouter les calls en anglais. Pour la simple et bonne raison que, on va dire, la langue universelle mondiale, c'est l'anglais. Donc voilà. Ouais, c'est ça que j'avais vu aussi sur les hosts Liverpool et autres. Alors, pour ma part, on va se mettre en code casting. Tac. Déplacer, voilà. Et du coup, on va pouvoir lancer. Dans les prochaines secondes, tout le monde va se mettre dans ses sides. Et du coup, on pourra lancer ce point stratégique sur Frequency entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team Whip qui ont un pied en finale pour aller pourquoi pas affronter les joueurs des Burning Heads, mais qui n'ont toujours pas le deuxième. Parce que les joueurs des Spawny Sports montrent un très beau potentiel. Et arrivent à faire la différence individuellement mais aussi collectivement avec de très belles phases de jeu comme on a pu le voir lors de ce contrôle. Et c'est vraiment toujours appréciable de voir ce genre de match pour les demi-finales de cette COO. Les joueurs des Spawny Sports face aux joueurs de cette équipe de la Team Whip. Les joueurs des Spawny Sports menés sur le score de 2-1 vont-ils réussir à inverser la vapeur et revenir à deux partout dans ce point stratégique Frequency? Nous le saurons dans les secondes à venir. Visiblement Reskia qui a un petit problème technique et qui visiblement qui va devoir se mettre dans son side. Et au passage merci hein, pour tous les petits follow, les petits hosts. Merci également pour les petits subs, les petits dons, etc. Toutes les petites publicités qui font énormément plaisir et qui nous permettent de continuer d'évoluer sur ma chaîne Twitch. Et également de continuer d'évoluer sur la scène eSports Code. Et en tout cas ça fait énormément
plaisir. Voilà, pour ma part, on est en train de préparer tout ceci et de lancer à présent cette game et ce point stratégique sur Frequency qui va être hyper agressif. Est-ce que les joueurs de la Team Whip vont pouvoir réussir à en terminer d'un valeureux adversaire des Spawny Sports, où justement nous allons assister à une carte incroyable sur Arsenal, une SN Arsenal pour terminer. Nous allons le savoir dans les secondes à venir. C'est parti, point stratégique sur Frequency entre ces deux équipes, les joueurs de la Team Whip qui seront sur votre droite et les joueurs des Spawny Sports sur votre gauche. Alors, le choix des spécialistes, Ruin, Crash, Recon, Batterie et Prophète du côté de cette équipe des Spawny Sports. Nous aurons le Batterie, le Ruin, le Crash, le Recon et le Prophète. C'est les mêmes choix de spécialistes que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais voilà, c'est la façon de les utiliser qui va être primordiale entre ces deux line-up. Et c'est parti! Les joueurs de cette équipe des Spawny Sports qui sont sur votre gauche avec FlyJohn, Shadi, JR, Unreal, Quality et Scopy, opposés ce soir aux joueurs de la Team Whip, de Zig, de Mugama, de Grave, de Nerzia et de Reska. Directement, on met la petite flash sur ce point. Attention, les joueurs de Spawny Sports, la semi-ligne pour le moment qui va être solide et pour le moment ça permet à Reska et ses coéquipiers d'avoir les premiers points avec un très bon double kill pour terminer cette phase de jeu du côté de Reska. Ce qui permet en tout cas d'avoir le contrôle carte dans ce début de point stratégique. C'est du bis repetitas depuis le premier point stratégique. En tout cas, on va essayer de tenir top à top du côté de cette équipe des Spawny Sports. Scopy qui va prendre un clair important au niveau de ce middle cart. On va prendre le temps de régène, mais pas assez de temps. Malheureusement, Grave était bien en place. On essaie de mettre du contest sur ce point. Le bon kill de Reska sur Quality. Oh, attention, bad timing du côté de Grave, mais Mugama était là tout de suite pour venir les deux. Et la barre des feeds qui vire complètement au bleu en faveur de cette équipe de la Team Whip. On enchaîne bien et pour le moment, manque d'agressivité, manque de lucidité dans le shoot de cette équipe des Spawny Sports. On n'arrive pas pour le moment à adopter la dynamique. Et on a énormément de mal, on voit en termes de slay, on est largement derrière l'adversaire. Mais attention tout de même, on va essayer de s'emparer du spawn du côté de Scopy. Scopy qui est en place, il va tenter d'aller chercher bien sûr la présence au niveau du spawn. Manque de munitions, qui va réussir à prendre un kill important. Le bon trade kill encore une fois de la part de Scopy. On va réussir un peu de POV, le deuxième kill pris par Scopy, très important au niveau de ce spawn qui permet à cette équipe des Spawny Sports en tout cas de prendre quelques petits points face à l'adversaire. Mugama qui va prendre un kill important, on va essayer d'encercler l'adversaire bien sûr du côté de Scopy. Va prendre le premier kill, on tourne un peu au niveau de cette zone middle cart. Quality qui clarifie les choses avec un très bon double kill également. Attention tout de même à voir ce genre de TK du côté de Reska et les joueurs de cette équipe des Spawny Sports qui ont pu marquer quelques petits points, ce qui leur permet en tout cas de revenir petit à petit face à cette équipe de la Team Week qui ont démarré très fort ce point stratégique. Mais attention, la rotation au niveau de ce P3 s'annonce très propre et c'est Nerzia, le pays anglais de cette équipe de la Team Whip en tout cas qui s'est présenté au niveau de ses spawns. Attention, Reska et Grave pour agresser, on agresse bien en équipe, on se cache bien, voilà, c'est ça que j'aime bien en point stratégique, c'est vraiment la présence d'esprit de cette équipe de la Team Whip. On peut le voir, voilà, encore une fois avec Grave et ce double kill. Oh là, on ne savait pas, on avait la mauvaise information du respawn du côté de Grave. Pour le moment, c'est ce qui leur permet de garder le contrôle dans ce point stratégique. FlyJohn qui va prendre le meilleur sur Zik, mais pour le moment le slay est beaucoup trop fort du côté de cette équipe de la Team Whip. On va prendre un kill important ici. On va faire un kill à la grenade. On enchaîne bien, mais voilà, FlyJohn encore une fois se montre hyper intelligent dans ce petit move. FlyJohn qui va avoir un duel et qui remporte cette fois. C'était Shadi JR qui va prendre le meilleur. Quality qui fera le mauvais TK et qui prendra un kill hyper important. On va regarder du contexte sur ce point. Attention, côté de Unreal, on vient se faire avoir par cette petite scène. Présence d'esprit de la part de Quality encore une fois. Quality qui est l'un des investigateurs de cette équipe des Spawny Sports et qui fait une carte exceptionnelle pour le moment. Qui fait un BO impérial, même pour le moment ça ne suffit pas. Mais en face on a des joueurs comme Grave, on a des joueurs comme Nerzia qui arrivent à faire la différence individuellement mais aussi collectivement. Reska également. Et pour le moment un très beau BO. On a pu le voir déjà sur la SMD. Il était en place très souvent sur cette ligne justement au niveau de ce P4. C'était la ligne B. Recherche et destruction. JR qui est complètement oui, qu'on s'attend bien. Attention, malheureusement bad timing au niveau de Reska. Grave avec Barry de côté de notre carte. On est en place et on a encore une fois Impérial du côté des joueurs des Spawny. Cette fois, bonne présence d'esprit du côté de Mugama. On a pris toutes les informations présentes dans cette carte. Les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui sont en train d'enchaîner à présent leur adversaire et qui mènent de plus de 60 points d'avance. J'ai l'impression que l'écart est toujours le même entre ces deux équipes. Lors du premier point stratégique c'était quasiment le même écart à la fin de la première rotation. Et on enchaîne très bien du côté des joueurs de la Team Whip. Pour le moment une équipe très agressive en point stratégique. Et qui enchaîne bien également, plus en difficulté en recherche et destruction.
Mais à voir après comment ça va pouvoir se goupiller si ils vont en finale face à une équipe des Burning Heads. Attention, les joueurs des spawns ne le voient pas de cet œil. Le moins 3, ça aurait pu passer, hein, le moins 3 pour Nersia. Ça passe, excusez-moi, mais avec le TK. Il a pris par Mugama sur Quality. Attention, on se cherche un peu, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On est 3 à rentrer sur le point du côté des joueurs des Sony Sports. Le Gravity Spike pour Mugama pour clarifier les choses avec un magnifique triple kill et pouvoir permettre de clean ce P1. Permettant à lui et ses coéquipiers encore une fois d'être bien en place. Les joueurs de cette équipe des Spony Sports malmenés face à une équipe de la Team Whip encore une fois au-dessus dans le point stratégique, beaucoup plus travaillé visiblement par les joueurs de la Team Whip. Et attention, ça peut faire la différence rapidement. La bonne tenue de ligne encore une fois de la part de Scopy qui vient prendre le meilleur sur Grave. On va essayer de mettre de l'agressivité, mais Scopy ne pourra absolument rien faire, il était complètement seul. Et voilà, ce qu'on avait pu voir dans la SND, c'était le bon teamplay et le bon suivi de ces joueurs des Spony Sports. Tandis que, on peut le voir dans le point stratégique, les trade kills sont complètement à l'avantage de ces joueurs de la Team Whip. On a plus de teamplay lors du point stratégique, mais à la recherche et destruction c'est une toute autre affaire et c'est vraiment un scénario totalement inversé. Donc c'est vraiment ça qui est assez spécial, on va dire. Et il fallait le signaler aussi. Et pour le moment on continue d'enchaîner, hein, même si là on voit une réelle en 7-15. Il nous habitue pas du tout à ce genre de scénario. Et voilà, on vote le point pour 28 petites secondes du côté des joueurs des Spony Sports. On va grappiller les petites secondes et à présent préparer la rotation au niveau de ce P3. Il va falloir être solide à présent du côté des joueurs des Spawns si on veut mettre un comeback futur qui passe à l'adversaire. Bon, une fois bien présent du côté de Unreal, cette fois qui essaie de se wake up. Unreal, depuis qu'on est parti sur sa POV, ça essaie d'aller mieux en tout cas. On va mettre bien sûr les informations. Unreal les a bien prises. On sait que ça va arriver quelque peu rapidement. Quality également qui peut-être les joueurs des spawns si on veut mettre un comeback futur qui passe à l'adversaire. Bon, une fois bien présent. Ouais, malheureusement le tempête hein, qui ne servira à rien du côté de Shady JR. Malheureusement on n'a pas pris le temps de viser. Il est important, pris du côté de Quality, ça ne suffira pas pour enchaîner. Et on respawn très loin, attention, on est en train de s'emparer des spawns hein, du côté de Reskia de ses coéquipiers. Real qui va envoyer son Gravity Spike, bon kill de la part de Quality. Ouh, ça aurait pu passer du côté de Quality, mais il aurait pu se la prendre également. Mugama qui prend un kill important. Cette fois c'était sur Scopy. On va essayer d'aller chercher du contest. C'est bien joué de la part de Quality qui va prendre le premier kill. Quality peut-être pour mettre de l'agressivité dans son jeu. Quality peut-être pour faire la différence. Quality. Non, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le bal encore une fois de Nersia. Nersia sans prendre l'avance en faveur de cette équipe de la Team Whip face à cette équipe des Spony Sports dans cette demi-finale de la CO. Les joueurs de la Team Whip peut-être en passe d'aller remporter cette carte. On va essayer. Oula, petite erreur de la part de Mugama, mais ça a bien fonctionné. On s'en est bien sorti. Vous voyez tout ce qu'on a dans la besace hein, du côté de Scopy et les siens. On va essayer de mettre un trophy qui peut faire la différence. On va agresser du côté de Mugama et de Grave. On enchaîne bien pour le moment et on arrive à break le point malgré les kills strict envoyés, les spécialistes de sortie. On arrive à bien enchaîner. Oulala, petite erreur de la part de Mugama. Malheureusement il est tombé sous les balles de FlyJohn. Voilà, en termes de kill FlyJohn cette fois ça va beaucoup mieux du côté de FlyJohn. Quality, Scopy, voilà c'est un manque. Je pense que c'est un manque de lucidité hein, de cette équipe des Spony Sports. Malheureusement voilà, on n'est pas tous en forme en même temps dans chaque carte. On voit Shady JR il est en 12-26, Unreal en 10-21. Voilà c'est... Non c'est pas du tout... Voilà, on va dire on est en 3, entre guillemets en 3v5 dans ce point stratégique. Et automatiquement ça fait tout de suite la différence. Et le tempête hein, qui fait très mal encore une fois du côté de Grave. On n'arrive pas à tenir la ligne. Ouh, ça fait de passer hein, du côté de Grave. Mais Scopy encore une fois impérial dans ce type d'exercice. Mugama qui sort maintenant son Gravity Spike avec le mauvais TK. On va envoyer le batterie. C'est bien joué de la part de Nersia. Même paralysé. Voilà, il arrive même à envoyer son batterie au niveau du front. On va essayer de mettre du contest. Et c'en est terminé. 250 à 97. Point stratégique terminé. Et ça fait compliquer la SND avec un PU. Donc voilà, c'est exactement ça aussi. Et ça fait du coup 3-1 en faveur des joueurs des Team Whip qui iront jouer donc du coup la finale de cette saison 2 pardon, c'est COO
face aux joueurs des Burning Heads. Et ce match aura lieu jeudi soir à 21 h. Soyez au rendez-vous. Gros match en perspective. On va faire un maximum de publicité en tout cas sur ce match. Et le match sera annoncé donc demain soir à 20 h. Merci à tous et à toutes de votre présence sur le stream. Et victoire des joueurs de la Team Whip qui rentrent donc du coup dans le cash. Il faut le signaler aussi. Donc qui auront soit 100 €, soit 300 €. Donc voilà, merci à tous et à toutes de votre présence. On vous met la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Et puis on se retrouve demain pour un show match amateur. Allez tout le monde, salut, bye bye.